L'école du Nouveau Monde présente Contes et Sens, des histoires pour déployer ses sens accompagnées de tutos créatifs afin de parcourir la dimension du corps de façon ludique et artistique. Écrit et enregistré par Hélène Milsan. 5e histoire, la baguette de musique universelle. C'est l'histoire d'un homme qui ne parlait pas. Il n'était pourtant pas muet, il avait simplement décidé de ne plus s'exprimer par les mots. Il était toujours élégamment vêtu et on le croisait rarement dans le village, mais toujours avec un chapeau et un bâton à la main, une baguette magique, disaient certains. Comme les adultes parlaient de lui avec méfiance, les enfants eurent envie d'aller explorer ses secrets. Les enfants font toujours ça, chercher du côté qu'on leur a déconseillé. C'est plus rigolo, paraît-il. Toujours est-il qu'une après-midi d'été, quand les parents étaient trop occupés à lire au soleil en silence, quelle idée! Un groupe de 5 enfants se réunit sur la place du village. Ils avaient tous dit la vérité en invoquant la nécessité de se retrouver pour résoudre une énigme, et ça, les parents aimaient bien quand les enfants faisaient marcher leur ciboulot. Alors, ils avaient accepté, et les voilà rassemblés maintenant pour discuter de la stratégie à adopter. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Nina la première. « Par quoi on commence ?» rajoute Simon. « Chut !» gronde Anne la plus petite en voyant passer une grand-mère à proximité. « Elle doit être sourde de toute façon » chuchote Nina. Et voilà-t-il pas que la vieille dame se retourne leur adressant un regard noir. Ni une ni deux, il s'enfuit en pouffant vers l'arrière de l'église où il se cache pour échapper au regard accusateur. « Attendez-moi » leur crie Pierrot qui court à la traîne à côté de son vélo. Quelques secondes plus tard, les voilà affalés sur le sol, essoufflés, morts de rire et contents de leur bêtise. Et pour couronner le tout, les cloches se mettent à sonner comme pour prendre part à leur liesse. Bon, commence Joachim, le plus âgé et le premier à retrouver ses esprits. Je pense qu'il faut qu'on commence, comme tous les détectives reconnus, revenir à la source, à l'origine. Comme les autres le regardent sans comprendre, il précise. Pour découvrir ce que Baguetteman cache, c'est comme ça qu'ils avaient décidé de le baptiser. Il va nous falloir aller chez lui. Quoi ? S'écrie Anne. Mais c'est interdit. Non, mais il a raison, poursuit Simon. Nous ne sommes pas obligés d'y entrer, on pourra juste observer par les fenêtres. Et avant que les autres ne se dégonflent, ils se lèvent et leur lancent « Allez, suivez-moi, on y va, je sais où c'est ». Voilà donc Simon, Joachim, Nina, Anne et Pierrot partis sur les pas de Sherlock Holmes résoudre pour de bon le mystère de l'homme étrange à la baguette. Le village est petit et il ne leur faut pas très longtemps pour parvenir devant une belle demeure qui longe une rivière, bien protégée derrière un immense grillage noir. Bah voilà, se décourage Pierrot, on n'ira pas plus loin. Mais si, l'encourage Simon, venez par ici, je connais une autre entrée. Il contourne la maison en passant à travers champs et arrive en effet devant une porte toute rouillée dissimulée entre les ronces. « Aïe, ça pique !» s'exclame Joachim. « Chochotte !» se moque gentiment Nina avec un grand sourire en contournant les épines et tendant la main vers la poignée. Elle pousse vigoureusement la porte qui s'ouvre dans un grincement. Ils entrent comme des voleurs qu'ils ne sont pas, à pas de loup, le plus silencieusement possible. Ils ont prévu d'explorer chacun de leur côté la demeure et dès que l'un d'eux a trouvé le point d'observation idéal, il devra faire leur signe de ralliement, imiter le chant de la tourterelle. Leur stratégie est simple et efficace, mais elle ne sert à rien, car à ce moment-là, ils entendent une musique d'un autre temps qui les subjugue complètement. La première à reprendre ses esprits est la petite Anne qui leur dit « Suivons le bruit, en trouvant d'où elle vient, nous trouverons bien quelqu'un. » Sans plus s'adresser un mot, ils tendent l'oreille et se laissent guider par les notes au rythme des silences et des sons, sous le charme comme hypnotisés par cette mélodie merveilleuse. Parvenus à la source, sous une fenêtre qui semble entr'ouverte, ils s'assoient et ne pensent plus qu'à une chose, écouter cette symphonie divine pour s'en imprégner. Oubliez Baguetteman et leur plan de détective. À la place, ils se laissent bercer, absorbés par cette musique qui les met dans un état second et les transforme malgré eux. Et c'est finalement Joachim qui s'aperçoit en regardant sa montre qu'il faut y aller. Ils se lèvent lentement et sortent de la propriété pour revenir à la place du village sans avoir échangé un mot. C'est Nina qui brise le silence et lance « Demain, même endroit, même heure ?» Les autres acquiescent et tous repartent chez eux. Joachim avec sa sœur Anne, Pierrot sur son vélo et Nina et Simon chacun de leur côté. Pendant 3 jours, c'est la même histoire. Ils se retrouvent sur la place, descendent jusqu'à la rivière, longent le champ, poussent la porte rouillée et vont s'asseoir sous la fenêtre qui est toujours ouverte et d'où s'échappe inlassablement la même musique. Ils parlent peu, voire pas du tout, et la musique a déjà commencé son œuvre. Ils ont arrêté de parler autant et se sont mis à écouter vraiment. Le 4e jour, alors qu'ils s'apprêtent à partir vers la maison, comme à leur habitude, Pierrot les arrête, brisant le silence agréable auquel ils étaient désormais habitués. « Hé, ce matin,
J'ai aperçu Baguette Man. Il m'a regardé d'un air bizarre, je vous jure. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance de découvrir ce qu'il cache, sinon on va se faire repérer. Il faut qu'on tente quelque chose. Ok ? Ils se mettent d'accord en un coup d'œil et en reprenant la route, cette fois-ci, ils en profitent pour élaborer le meilleur plan. En arrivant sous la fenêtre, Joachim porterait sa sœur sur ses épaules pour qu'elle puisse leur dire ce qu'elle voit. Et puis après, on avisera, se disent-ils. Super plan. En arrivant, ni une ni deux, Anne se hisse sur le rebord de la fenêtre à l'aide de son frère et à peine a-t-elle les yeux à la bonne hauteur qu'elle pousse un hurlement en se tortillant dans tous les sens, faisant tomber Joachim et Nina qui se tenaient à côté. « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» chuchote Simon. « Ça va pas la tête ou quoi ? On va se faire repérer. »« Il y a un chat !» crie Anne en tremblant. « Et alors ?» murmure Pierrot. « T'as peur ?»« Oui !» hurle Anne. Elle a peur des chats, ajoute Joachim en passant une main sur la tête de sa sœur pour la calmer. « Chut, ça va aller, calme-toi. » Et ce simple geste a l'air de l'apaiser. Avec tout ça, cela aurait été un miracle que personne ne les entende, et c'est donc sans étonnement que la musique s'arrête. Ils n'ont même pas le temps de se mettre en chemin vers la sortie, que la tête de Baguette Man apparaît à la fenêtre. Il ne dit rien, mettant un doigt vers une porte plus loin. Aucun d'eux ne pense à désobéir et tous se dirigent vers l'endroit indiqué, terrifiés à l'idée de ce qu'il va se passer. Mais contrairement à ce qu'ils redoutaient, l'homme vêtu de son perpétuel habit noir et au visage fermé les invite à entrer. C'est étrange, en l'observant bien, on aurait presque dit qu'il souriait. Les enfants le suivent à travers un grand couloir qui les mène jusque dans un salon lumineux et les laisse sans voix. Là, ils découvrent plus d'instruments de musique qu'ils n'en ont pu voir dans toute leur vie. Non seulement il y a un immense piano à queue qui trône au milieu, mais ils peuvent apercevoir au fond 3 violons, 5 guitares, 2 violoncelles et une gigantesque contrebasse. En plus des instruments à cordes, ils repèrent vers la droite toute la famille des instruments à vent, les flûtes traversières, les clarinettes et les hautbois, et comme si ça ne suffisait pas, des percussions sont rangées sous la fenêtre, des tambourins et des djembés pour la plupart que semble garder un chat noir assis sur le rebord de la fenêtre. Anne s'écarte brusquement en l'apercevant. Baguette Man ne dit rien, mais leur montre un tapis au centre de la pièce, près du piano. Ils comprennent qu'il leur demande de s'y asseoir. Lui reste debout, derrière un pupitre. Il a toujours son bâton dans les mains et personne n'a dit un mot depuis qu'ils sont entrés. « Excuse » commence Pierrot. Mais l'étrange personnage l'arrête en mettant son doigt sur la bouche. Puis il lève ses 2 mains, son bâton à la verticale, dans celle de la gauche. Anne se cache dans ses mains, apeurée par ce qu'il va se passer. Puis une première note s'élève. Et une autre. Puis encore une autre. Et c'est bientôt un orchestre symphonique qui emplit la pièce. Personne n'a bougé. Enfin si, le vieil homme a agité ses mains, mais c'est tout. Et pourtant, les instruments de musique se sont mis à jouer, comme ça, tout seuls. Les enfants regardent partout autour d'eux, les cordes, les vents, les percussions. Simon, lui, ne perd pas des yeux le chef d'orchestre, car il a bien compris que c'était ça qu'il était, un chorégraphe, un créateur d'harmonie. Bientôt, les 5 enfants sont happés par la musique, par toutes ces vibrations qui leur remplissent l'âme et le cœur, et tous perdent la notion du temps et de l'espace. Ils voyagent loin dans l'univers, sur d'autres mondes, auprès d'étranges créatures. Ils se découvrent des pouvoirs insoupçonnés et volent toujours plus haut, toujours plus loin. Ils se rapprochent du soleil et entendent un son qu'ils n'ont encore jamais entendu ni pu imaginer. C'est comme si ce chant céleste, grave et envoûtant, venait laver toutes leurs peines et leurs souffrances, comme si cet astre si grand les prenait dans ses bras pour les inonder d'amour. C'est presque trop d'amour, de beauté, d'harmonie. Et bientôt, c'est le silence. Un silence total, absolu. On ne parvient même plus à entendre les chants d'oiseaux. Ce silence est presque assourdissant. Puis le tambour résonne. 1 fois, 10 fois, 100 fois, comme pour imiter leur cœur qui bat à l'intérieur. Et puis pour les ramener à lui, à l'ici et maintenant, dans ce salon, chez cet étrange musicien. Et puis, il ralentit et s'arrête. Les enfants reviennent doucement à eux, ils émergent comme après un rêve, groggy et perdus. Mais que font-ils ici ? Le musicien a baissé sa baguette et les observe avec des étoiles qui scintillent dans les yeux, comme pour leur rappeler qu'ils n'ont rien inventé. Simon le premier retrouve ses esprits et lui demande « S'il vous plaît, monsieur, on peut revenir demain ?» Il ne dit rien, mais acquiesce lentement de la tête. Oui, ils pourront venir demain, et le jour d'après s'ils le souhaitent. Et c'est ce qu'ils font. À la même heure, ils toquent à la porte et vont s'installer au même endroit. Seulement cette fois, le chef d'orchestre ne les laisse pas faire. Il leur montre les instruments et leur fait signe de choisir. Vent, cordes ou percussions. La plupart d'entre eux n'ont jamais pris de cours de solfège, mais ils se prennent au jeu, comprenant qu'il les invite à jouer. Joachim choisit la guitare. Nina essaye les différentes flûtes et Anne l'énorme contrebasse.
Pierrot, lui, se plaît à tambouriner sur un djembé. Il n'y a que Simon qui ne bouge pas. Il reste près du chef d'orchestre et l'observe avec envie. Après quelques minutes, l'homme le regarde intensément, puis prend la parole. Les enfants suspendent leurs gestes, surpris d'entendre sa voix pour la première fois. La musique, commence-t-il de sa voix grave, quand elle est offerte avec le cœur, nous relie au ciel. Les notes s'animent et balisent le chemin pour nous mener jusqu'aux anges et au divin. Cette baguette m'aide à retrouver la voie, à ne pas me perdre dans les méandres de l'infini pour arriver au paradis. Et puis, elle révèle ce qu'il se cache dans le silence, ce souffle divin que l'on ne perçoit qu'en faisant taire le bruit du monde. Elle m'a été transmise par l'un des plus grands musiciens de notre terre, le rossignol. Nina pouffe de rire et Pierrot lui fait des gros yeux. Cela ne semble pas perturber le maestro qui poursuit. Vous savez, c'est l'un des seuls oiseaux à chanter la nuit. Il chante pour les étoiles, pour leur demander de veiller sur les hommes et sur leurs rêves. Il y a longtemps, lors d'une soirée que je passais sous mon poirier, il se mit à chanter juste au-dessus de ma tête et fit tomber une branche. Cette baguette, montre-t-il. Bien sûr, je l'ai poncée, peinte et décorée, et puis j'ai dormi avec. 40 nuits. Et le jour, je chantais pour elle. Finalement, je m'en suis servi pour un concert il y a 15 ans de cela, et je n'ai plus jamais joué depuis. Cela vous étonne peut-être, mais ce soir-là, j'ai vécu la même expérience que vous. J'ai touché les étoiles et voyagé dans d'autres mondes. Mais j'ai vite compris que tout le monde n'avait pas perçu la même chose, car il faut mettre son cœur sur écoute pour entendre l'univers chanter. Alors j'ai décidé d'arrêter de jouer pour les autres. Je suis venue habiter ici, dans ce petit village, et je n'ai plus adressé la parole à personne depuis, jusqu'à maintenant, avec vous. Car j'ai compris en vous voyant que les enfants, grâce à leur cœur pur, percevaient la musique des sphères. L'homme à la baguette magique ne s'arrête plus de parler, et les enfants sont fascinés, sa voix est comme un chant, une prière, une ode à la vie et au vivant. Il leur apprend que les hommes sont devenus sourds, qu'ils se sont noyés dans le bruit du monde et qu'ils ne parviennent plus à entendre la symphonie universelle, c'est-à-dire la vie qui les entoure. Simon prend son courage à deux mains et l'interrompt. « Mais monsieur, ce qu'il faudrait, c'est des baguettes pour tout le monde, comme ça chacun parviendrait à retrouver Louis. » Ce serait un bon début en effet, mais il faudrait aussi enseigner aux adultes et aux enfants à écouter vraiment, à tendre l'oreille aux merveilles qui habitent notre terre, car ici aussi les symphonies sont merveilleuses, pas besoin d'aller si loin dans les étoiles. Ce bâton d'orchestre, leur montre-t-il, est une béquille, une aide précieuse pour entendre l'essence venue du ciel. Mais j'espère qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de lui. Les enfants revinrent les jours suivants, parlant jusqu'à n'en plus finir avec Ibrahim, car Baguetteman avait un nom finalement. Leurs parents avaient fini leur livre et commencèrent à se poser des questions, et ils furent conviés à une soirée-concert dans la maison du chef d'orchestre. Et alors la vie au village changea, car bientôt tous connurent les talents du musicien et son envie de partager sa passion et son art. Il leur apprit à se relier à la nature grâce aux instruments de musique pour faire briller le soleil ou tomber la pluie. Il leur expliqua comment prendre soin des végétaux en chantant et saluer les arbres grâce à la musique classique. Il diffusa le même message auprès de tous, celui de mettre son cœur sur écoute pour trouver sa note, unique et magnifique, et ainsi pouvoir l'offrir au monde pour qu'enfin l'humanité puisse jouer la plus jolie des symphonies. Ce village était devenu un havre de paix en quelques années grâce à un homme qui avait un jour arrêté de parler et qui avait retrouvé sa voix grâce à la curiosité de 5 enfants. Alors dites-moi, vous qui avez écouté son histoire, que ferez-vous pour trouver votre note? Allez-vous construire une baguette, un instrument ou pousser la chansonnette? Je vous laisse découvrir le tuto créatif qui vous y aidera et vous encouragera à ne jamais perdre de vue ni d'oreille que tous les instruments sont importants dans un orchestre. Il faut juste trouver celui qui nous correspond le mieux. À bon entendeur, ciao les enfants!